Je pense que je dirais pas pour toutes les femmes, parce que pour moi, justement, c'est tellement un gros groupe. Tu sais, on n'a pas cette discussion-là sur les hommes, là, tu sais. C'est vrai. Mais pour plusieurs femmes, je pense qu'on devrait le prendre quasiment de cette façon-là, de revue diligente, où on n'est pas en train de dire que c'est pas un projet qui comporte ses risques, l'indépendance du Québec. Mais tant qu'à moi, statu quo a plus de risques. Mais on veut quand même expliquer étape par étape, voici ce que ça pourrait constituer, et voici les risques potentiels aussi à ça. Puis je pense qu'à ce moment-là, effectivement, les plusieurs femmes qui sont dans le groupe indécis, je le rappelle, le 15% de femmes indécises constitue la plus grande opportunité en ce moment pour le mouvement indépendantiste. On peut pas passer à côté. Donc, de pouvoir parler à ce groupe-là de 15% de femmes indécises avec ce type de discours, pour moi, serait quand même plus porteur, là. Sous une forme de consentement éclairé, là, si on veut, où est-ce qu'on donne vraiment toute l'information, puis là, on peut Celle réfléchir qui est possible. longuement. Puis Oui. je pense qu'il y a des réponses qu'on sera pas capable de donner, puis je pense que c'est correct aussi de répondre de cette façon-là. Puis je pense que effectivement, avec l'arrivée des médias sociaux aussi, il y a une autre opportunité pour le mouvement souverainiste, c'est-à-dire que plusieurs hypothèses de ce que deviendra le Québec pays peuvent cohabiter une à côté de l'autre, puisqu'elles sont toutes possibles dans l'avenir du Québec.